Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Levons les yeux pour voir ce que Dieu veut que nous fassions. C'est très important. Le Seigneur nous demande qu'il y a des opportunités à saisir cette année. Et nous devons les saisir. Il y a des opportunités à saisir cette année. Et nous devons les saisir. Alléluia. Nous devons saisir ces opportunités-là pour sauver, pour partager notre témoignage, pour partager l'évangile avec ceux qui sont en train de périr. Toutes les âmes qui sont sur cette terre, qui vivent encore, sont des âmes qu'il faut sauver pour le ciel. Ce sont de potentiels candidats, de potentiels élus. Et nous devons travailler. Où que nous soyons, que chacun travaille. Même dans ton service, dans ton travail, dans ton atelier, au marché, en taxi, tout ça. On n'a pas dit d'abandonner ton travail pour devenir évangéliste. Si tu n'es pas appelé pour ça, ce n'est pas possible. Mais dans ton travail que tu fais, Denis, tu rencontres des gens, non? Partage-leur l'évangile. Partage-leur l'évangile. Permettons au Seigneur d'activer, de réveiller notre cœur. Ça fait parfois, tu dépasses quelqu'un. Et le Saint-Esprit te dit, retourne pour lui parler. Quelqu'un m'a entendu? Oui, ça arrive. Tu dépasses quelqu'un. Et le Saint-Esprit te dit, retourne pour lui parler. Tu vas continuer ou bien tu vas te retourner? Mais il y a beaucoup qui continuent. Ils sont là. Il y a beaucoup qui continuent leur chemin. Pour dire, ah moi, qu'est-ce que je vais lui dire? Et puis il va se moquer de moi. Il ne va même pas accepter. Même si je parle, ça ne servira à rien. Celui-là, est-ce que lui peut accepter un jour Jésus? Qu'est-ce que tu regardes dedans? Toi, il faut parler. S'il n'accepte pas, ça fait son problème. Oui. Les gens sont enchaînés. Ils attendent que nous parlions. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur qui refuse de faire son travail, il doit être limogé. Bien-aimé dans le Seigneur, un ambassadeur qui refuse de représenter son pays, on va l'enlever. Il sera remplacé. Oui. Quel que soit l'état d'un homme, quel que soit comment la personne est une mauvaise personne, Dieu veut le sauver. Il veut le sauver. Vous savez, nous voulons que le mal diminue et on n'évangélise pas. Hein? Nous voulons que le mal diminue et on n'évangélise pas. Comment ça va diminuer? Nous voulons que le nombre des sorciers diminue et on ne les évangélise pas. Comment le nombre va diminuer? Si on gagne un sorcier aujourd'hui à Jésus et il abandonne la sorcellerie, on brûle tout, on détruit tout, il est libéré, ça fait moins combien? Moins un. Ah oui? Sa place devient vide là-bas. Mais non. Ah, lui là c'est un sorcier. Si jamais je vais lui parler, maintenant il va me manger. Toi tu es chrétien comme ça? Il va te manger par où? Par la bouche ou bien par l'anus? Tu es un enfant de Dieu comme ça? Bien-aimé dans le Seigneur, comme les disciples de Jésus, plusieurs ont des raisons erronées. Plusieurs, ils ont des raisons erronées pour ne pas faire l'œuvre du Seigneur. La première raison, c'est que les gens disent le temps n'est pas venu. Non, il y a encore du temps. Non, je le ferai demain. Je le ferai demain. Et si demain tu apprends qu'il est mort? Non, je le ferai après. Et si après tu ne le voyais plus? Et si après c'est toi qui meurs? Est-ce que tu as pu faire la volonté de ton Père? Où sont ceux qui veulent faire l'œuvre de Dieu cette année? Ils sont où? Combien dans cette église